Conclus à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour réguler l'économie, les accords de Bretton Woods consacrent la toute-puissance du dollar. Ils ont permis les 30 Glorieuses en évitant les énormes déséquilibres des années 20, mais le système génère des effets négatifs. L'essor des paradis fiscaux est mis à profit déjà par le Kremlin pour faire fructifier ses réserves de devises à l'abri de la voracité américaine et pour financer ses opérations clandestines dans le monde. En même temps, l'endettement public américain s'accroît considérablement, générant une forte inflation en Europe. Le renoncement au principe de Bretton Woods, au début des 70s, provoque la chute du dollar et des revenus du pétrole libellés en billets verts. Ce qui entraîne l'OPEP à réduire la production d'or noir pour faire remonter les prix. Un tournant dans l'histoire du monde. Pour la première fois, des pays en développement surmontent leurs divergences et font plier les États développés. Surtout l'Europe, car les États-Unis s'en tirent à bon compte. Ils produisent suffisamment de pétrole chez eux pour amortir le choc d'une augmentation des prix qui arrange même les compagnies américaines, car les nouveaux gisements d'Alaska et du golfe du Mexique coûtent plus cher à exploiter. Il s'agit aussi d'arrêter la guerre du Kippour, déclenchée par l'Égypte et la Syrie. Ancien frère musulman emprisonné pour espionnage au profit du Troisième Reich, Anwar el-Sadat est un ennemi d'Israël. Il veut récupérer le Sinaï perdu par Nasser. Allié à la Syrie qui veut récupérer le Golan, il monte une vaste opération de mystification pour dissimuler ses plans tout en les dévoilant. D'abord, il fait chanter Moscou en menaçant de rompre complètement les liens déjà distendus si l'URSS ne lui fournit pas les armes les plus sophistiquées, notamment un système de protection aérienne décisif contre les mirages israéliens. Ensuite, il manœuvre le propre gendre de Nasser, Ashraf Marwan, qui fut l'assistant personnel du Raïs. Le traître informe les Israéliens des préparatifs guerriers. Ceux-ci, enchantés d'avoir une source aussi proche du pouvoir, se laissent intoxiquer alors que Marwan, consciemment ou manipulé, retarde de 2 mois la date de déclenchement des opérations. Les Israéliens sont pris par surprise et reculent fortement avant de redresser la situation en traversant le canal de Suez. C'est là que l'OPEP appelle à refuser toute livraison de pétrole au soutien d'Israël. Boycott renforcé par une pression conjointe de Moscou et Washington pour arrêter la guerre. Le prix du baril d'or noir est multiplié par 4, mais en dépit du boycott, des pétroliers partis d'Arabie Saoudite continuent d'approvisionner l'armée américaine au Vietnam. Washington a fait ce qu'il fallait pour stopper Israël et la royauté d'abord anticommuniste. Reste que les Saouds ont pris conscience de leur puissance. Les pétrodollars commencent à inonder le monde islamique, débordant bien au-delà en Afrique et ailleurs, finançant mosquées à la mode du Golfe et aide sociale en échange d'une pratique rigoriste de l'islam. L'URSS n'est pas membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole car elle ne vend guère à l'extérieur du bloc communiste. Poids lourds de l'OPEP, l'Algérie, l'Irak et la Libye lui sont cependant inféodés. Le Venezuela oscillant entre les deux blocs, il suffirait de peu pour renverser les équilibres. L'assassinat des ministres délégués du Shah d'Iran et du roi d'Arabie Saoudite, par exemple. C'est justement la mission confiée au Vénézuélien Carlos par ses chefs du FPLP financés par Moscou. Parmi les membres du commando qui attaquent une réunion de l'OPEP à Vienne, la jeune Allemande Gabriela Kröcher, passée par le Yémen, fera 10 ans de prison en Suisse pour avoir tiré sur 2 douaniers à Porrentruy. Anis Nakache, converti au chiisme, sera emprisonné en France pour avoir tenté d'assassiner Chapour Bakhtiar. À bord de l'avion présidentiel libyen, un périple haletant mène 42 otages à Alger et Tripoli,
où les ministres iraniens et saoudiens sont relâchés par Carlos moyennant rançon. Une idée qui lui vaut d'être exclu du FPLP. Il gagne alors Damas, base arrière du terrorisme mondial, où il retrouve les membres de la RAF allemande, les brigadistes italiens ou l'ex-SS, qui poursuit son combat antisémite en formant les terroristes palestiniens. Au fil des années, il y rencontre Aurillac, d'Action Directe et des cellules communistes combattantes, Murtaza Bhutto, qui sera tué par la police de sa sœur Benazir, Tim Anderson, accusé de poser des bombes en Australie, ou encore les avocats de la cause,